Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mode d'emploi, votre magazine consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. Tout de suite, le sommaire. C'est le futur centre de recherche et développement de l'informatique du futur. Le chantier de ce site du groupe Atos se poursuit. Plus de 400 collaborateurs travailleront sur l'ordinateur quantique et sur la cybersécurité. Un centre de formation à la sécurité informatique, c'est le projet de l'entreprise Silicom Sila courant 2020. Nous avons testé un cours sur leur plateforme de e-learning. Découverte de la start-up Oxybox, une entreprise créée en 2014. Elle a développé des produits pour sauvegarder et rendre invisibles les données face à des attaques informatiques. Rencontre avec son président fondateur. Il a été lancé il y a un peu plus d'un an. Le chantier du centre de recherche et développement des Clés-sous-Bois se poursuit et se conclura à l'été 2020. Ce site accueillera plus de 400 collaborateurs. Leur mission, l'innovation dans le domaine de l'ordinateur quantique et de la cybersécurité. Reportage. Ce sera le site de recherche et développement d'Atos aux Clés-sous-Bois, le bâtiment Diane, 8000 m² dédié à l'innovation, un investissement de près de 5 millions d'euros. Donc ici, une succession de meeting rooms à cet endroit-là. S'ensuit ensuite la bibliothèque et l'espace, je dirais, de coworking. La structure sur 2 étages accueillera entre 400 et 450 collaborateurs. Une centaine seront embauchés, 2 tiers seront des ingénieurs de recherche et développement. Et l'objectif, c'est de créer aussi à l'intérieur de ce centre des espaces de partage, des endroits où les gens vont pouvoir se regrouper et puis où on va essayer de travailler dans une vision plutôt systémique de nos machines, de nos serveurs, de nos supercalculateurs, de notre sécurité, plutôt que sur une vision très silotée. Des supercalculateurs informatiques, l'ordinateur quantique, la cybersécurité et les innovations de rupture, les futures thématiques de recherche. Notamment, les ingénieurs travailleront sur l'avenir de la Quantum Learning Machine. C'est une machine qui simule le comportement d'un ordinateur quantique sans avoir d'ordinateur quantique, sans avoir de qubits. Et ça, c'est vraiment très très utile parce que ça permet de tester le comportement d'algorithmes quantiques que l'on développe et que l'on fait tourner, et ça permet de se préparer. La fin des travaux est prévue à l'été 2020. Le déménagement des équipes sera étalé sur le 2e semestre de l'année. Elle promet la sauvegarde de nouvelle génération des données informatiques. La start-up Oxybox se développe depuis 2014 à Saint-Quentin en Yvelines, une gamme de solutions pour se protéger face aux menaces des cyberattaques. Nous avons rencontré François Feujas, directeur et fondateur d'Oxybox. C'est un acteur de la cybersécurité sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, un nouvel acteur, Oxybox. Une start-up créée par François Feujas et je suis avec vous justement. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de cette start-up. Elle a été créée quand et en quoi consiste cette activité? Alors Oxybox a été créé en 2014 avec une mission simple qui est de pouvoir garantir à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur capacité à récupérer toutes leurs données et à redémarrer tout leur système après un sinistre, quel qu'il soit, et y compris après une cyberattaque. L'Oxybox, elle est là? Alors l'Oxybox, ça effectivement, c'est un de nos modèles. Ça, c'est un modèle qui est étanche et inifuge, donc qui amène aussi un niveau de sécurisation en local qui est assez important. On a des modèles qui peuvent être déclinés pour tout type de problématiques et pour tout type d'entreprise, donc qui peuvent démarrer sur des modèles extrêmement légers, puis aller vers des très gros systèmes où on va stocker plusieurs pétaoctets de données. Alors vous, l'idée, c'est que vous n'arrivez pas après l'attaque ou pendant l'attaque, vous arrivez avant l'attaque, c'est ça, hein? Alors, on arrive avant l'attaque, dans le sens, effectivement, il faut que nos solutions soient déployées avant l'attaque. Donc, elles vont permettre d'historiser l'intégralité des données de l'entreprise. Donc, ces données, elles peuvent être stockées sur différents types de supports. Elles peuvent être stockées sur des NAS. Elles peuvent être stockées sur des serveurs physiques, des serveurs virtuels, des postes de travail. Je pense qu'on a tous des données sur nos ordinateurs portables, par exemple, et c'est le cas dans la plupart des entreprises. Donc, nous, on va être capable d'absorber l'intégralité de ces données et de les restituer après une attaque et également de redémarrer les systèmes en un clic après une attaque. Vous êtes combien au sein de cette start-up? Alors, Oxybox, on est 10 à l'heure actuelle et on existe depuis 2014. 10 personnes, quel métier on retrouve dans cette start-up? Alors, on retrouve des ingénieurs, évidemment, j'en suis un moi-même. On retrouve des techniciens également pour assurer le support et l'opération de nos solutions. Et on retrouve des rôles commerciaux et marketing pour évidemment assurer la diffusion de notre solution. On sait que la cybersécurité, c'est un enjeu fort. Dans les années déjà depuis 2-3 ans. Dans les prochaines années aussi, ça va devenir un enjeu encore plus important. Quelles sont vos perspectives de développement dans ce contexte-là? Alors, Oxybox réalise plus de 60% de croissance par an depuis plusieurs années maintenant. Notre objectif est de nous internationaliser
cette année, on bénéficie à Saint-Quentin-en-Yvelines d'un accompagnement extraordinaire de la part des équipes de l'agglomération et également on peut rayonner facilement sur l'écosystème extrêmement riche en cybersécurité à Saint-Quentin et plus largement de toutes les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nos perspectives, ça va être de créer au cours des 3 prochaines années plus de 30 postes sur le pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines et également sur notre second site de Toulouse. François Feujas, merci beaucoup. Merci à vous. Président et fondateur d'Oxybox. Elle collabore avec Airbus Cybersecurity pour développer leur solution de cyber-entraînement implantée à Guyancourt. L'entreprise Silicom Scylla va proposer des formations courant 2020 en cybersécurité à travers une plateforme de simulation d'attaques informatiques. TV78 a testé un cours. Les images de Patrick Jacques de Dixmude. Arthur Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Silicom Scylla. Alors Silicom est un acteur de la cybersécurité sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Votre actualité, c'est la plateforme Scylla de e-learning parce que vous lancez un campus de formation. Tout à fait. On a l'espoir de lancer à partir du premier semestre 2020 un lieu de cyberentraînement. Donc l'objectif, c'est en partenariat avec le groupe Airbus Défense and Space Cybersécurité de lancer un lieu d'innovation qui va permettre à des étudiants de venir se former dans nos locaux. C'est destiné au grand public, là, vous parlez d'étudiants, c'est des personnes qui ont déjà des connaissances dans l'informatique? Alors, dans un premier temps, on s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà une expertise dans le milieu de l'informatique, donc que ce soit dans la partie réseau ou système. Et après, on évoluera pour faire des parcours, entre guillemets, d'accompagnement et de formation, depuis, entre guillemets, des personnes qui vont être très novices dans le milieu de l'informatique jusqu'à un niveau d'expertise dans le domaine de la cybersécurité. En quoi vont consister ces formations? Alors globalement, on utilisera la plateforme Scylla pour toute la partie e-learning et tout l'accompagnement sur les bases, sur le système d'information, sur le réseau, sur la sécurité de manière générale. Et on utilisera derrière l'accès à la plateforme d'Airbus Cybersecurity, donc la CyberEng, pour mettre en place des cas pratiques et des scénarios de crise dans le monde de la cybersécurité. Un dernier mot, vous dites que ça sera lancé au premier semestre 2020. Comment on fait pour s'inscrire? Comment on peut participer à cette formation? Assez simplement sur la plateforme Scylla, en répondant à notre questionnaire et à notre formulaire de prise de contact. Et également en nous contactant directement sur notre site de Guyancourt. Les portes sont ouvertes, n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, Arthur Bataille, vous m'avez préparé une séance de formation avec David Montes? Oui, exactement. Vous allez être mis, entre guillemets, les mains dans le cambouis et vous allez voir ce que c'est le métier de la sécurité, une première initiation. Nous avons rejoint David Montes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur pédagogique spécialisé dans le numérique et notamment vous travaillez pour Scylla, la plateforme de e-learning de formation à la cybersécurité. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir avec Scylla comment générer une attaque sur un poste Windows. Ça, c'est une façon de tester les connaissances des gens qui vont travailler justement à rendre les systèmes plus robustes pour éviter les attaques. Du coup, ils vont voir comment ça marche pour ensuite, derrière, ils vont apprendre à se prémunir contre ces attaques. Alors, comment ça se passe? D'abord, on va dans la plateforme Scylla, qui est notre base de connaissances. Nous allons voir dans la partie cyber, nous avons Audit Pentest. C'est justement la partie que nous allons faire pour tester le système. Et nous allons voir un cours qui s'appelle Attaque simple sur un poste Windows. Donc je vois durée totale du cours 20 minutes avec plusieurs prérequis, savoir utiliser une distribution Linux. Donc il faut avoir un minimum de connaissances en informatique. Oui, la plateforme Scylla, c'est une plateforme pour les experts pour apprendre à renforcer leurs connaissances pour mieux travailler dans les entreprises. C'est quoi Nmap? Nmap, c'est un outil qui permet aux personnes qui font le pentest de scanner le réseau, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est ouvert, quelles sont les différentes portes d'entrée à un ordinateur ou à un réseau. Il y a Metasploit, qui est un framework, c'est-à-dire c'est une espèce de bibliothèque d'attaque qui permet d'automatiser les attaques justement, qui permet de lancer de façon simple des attaques sur des équipes qu'on connaît. L'apprenant, il a parcouru
tout l'exercice, il a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, il va sur la On passe sur CyberEng. l'exercice du coup. Donc, on va sur la plateforme CyberEng d'Airbus. Ça, c'est les ordinateurs qui sont sur ce réseau. C'est le réseau qu'on va attaquer. On va attaquer cet ordinateur, Le PC4. oui, à partir du Kali-LAN. D'abord, on va réaliser on s'est dit, la première partie, Le Nmap. le Nmap. On va faire le scan du réseau. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réponses. 9 réponses d'ouverture, donc de systèmes potentiellement attaquables. C'est un seul système qui a 9 portes ouvertes par lesquelles on peut l'attaquer, on peut s'introduire. On va aller vers Metasploit. Metasploit, C'est ce qui va permettre de c'est faire ce qui va l'attaque. permettre de faire l'attaque. Alors, elle va consister en quoi cette attaque du coup? À s'introduire dans l'ordinateur. Comme administrateur, du coup, on aura le pouvoir de créer des utilisateurs, de leur donner le statut administrateur. On va voir qui sont les utilisateurs. Utilisateurs, on va voir. Il existe. Le groupe administrateur, il Administrateur. existe. Donc l'attaque est réussie. L'attaque est réussie. On a pénétré le système. On a créé un utilisateur. On lui a donné des droits d'administration. Il peut faire ce qu'il veut. Merci, Je vous en prie. David Montes. Autre formation proposée par Numérix, cette entreprise installée à Montigny-le-Bretonneux est spécialisée dans le numérique et la cybersécurité. Les premiers cours auront lieu en janvier 2020 au Ski Cube. Les détails avec cette séquence 3 questions à Monder Ayadi, le directeur général. Numérix Université, elle est spécialisée dans la formation appliquée au management de la cybersécurité. Aujourd'hui, la formation cybersécurité, on va commencer par la formation cryptologie. C'est une formation qui sera proposée par un expert international dans le domaine de la cybersécurité, qui a déjà donné des cours notamment au Japon. Elle va avoir lieu donc le 21 et le 22 janvier et ça se passera à SkyCube. C'est une formation qui est destinée aux cadres déjà qu'ils ont des activités de management transversales pour qu'on puisse les sensibiliser sur la sécurité. Nous constatons un besoin très important, notamment donc via nos partenaires et nos clients. Et aujourd'hui, ça se justifie par la recherche de compétences, notamment dans ce domaine. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TV78.